De l'autre côté, c'est une autre époque. Tout est différent. C'est ce que je pense à chaque fois que je vais là-bas. Les gens parlent patois, je ne vois jamais courir personne, ni les hommes, ni les chiens. Toutes les femmes sont des paysannes. C'est mon pays lointain le plus proche. Quand je dis ça à Mila, elle hausse les épaules. C'est plein de vieux et il n'y a même pas d'épicerie. J'ai choisi de présenter Des orties et des hommes de Paola Pigani. Le roman se déroule essentiellement à Cellefrouin, un petit village de Charente, où les parents de la jeune fille, la jeune héroïne de ce roman, sont agriculteurs dans les années 70-80. Paola Pigani décrit très bien la dureté des conditions de vie de ces petits agriculteurs qui ont presque rien, quelques terres, quelques vaches, quelques poules. Elle décrit très bien leurs contraintes, leurs faibles revenus, les prêts bancaires qui les asphyxient. C'est un roman qui parle d'une jeune fille entre l'adolescence et l'enfance, un moment charnière de sa vie. Cette jeune fille de 11 ans qui est très libre dans la nature, dans la vie sauvage. Et ce qui est intéressant, c'est le passage à l'adolescence, quand la jeune fille quitte sa campagne pour aller à l'internat, à La Rochefoucauld, donc dans la ville la plus proche. Et là, elle va découvrir des codes, des manières de penser, des manières de se tenir qu'elle ne connaît pas et qu'elle va apprendre. Et par là même, elle va découvrir un sentiment, celui de la honte sociale. Les orties donnent lieu à toute une évocation de souvenirs, d'une nostalgie du temps qu'elle passait avec sa grand-mère. C'est un roman tendre, lumineux, sensible, sur un monde qui n'existe pratiquement plus.